Bonjour à tous, on profite de disposer de cette Opel Corsa E électrique qui est toute neuve. On l'a eu cette semaine à 200 km pour vous parler d'une grosse mise à jour qui a été déployée fin novembre, donc qui arrive début décembre sur tous les nouveaux véhicules de la plateforme EGMP, donc c'est la plateforme électrique du groupe Stellantis, donc ex-PSA. Donc c'est une petite mise à jour assez conséquente qui permet d'augmenter l'autonomie des voitures. Donc ça concerne les voitures qui ont la batterie de 50 kWh, 46 utiles. Elles ont un moteur de 136 chevaux pour donc 100 kW pour 260 Nm de couple. Donc il y a l'Opel Mokka, il y a l'Opel Corsa, là, il y a la Peugeot i208, il y a le i2008. Chez DS, on a la DS3 Crossback e-Tense. Et on a aussi la IC4 chez Citroën. Donc en fait, ils ont optimisé trois choses. Déjà, ils ont mis des pneus à faible résistance. Bon là, c'est pas en 16 et 17 pouces. Ça, c'est pas le plus exceptionnel. Ils ont travaillé sur la pompe à chaleur. Donc c'est des voitures qui ont la pompe à chaleur. Donc ça, c'est très important. Ça permet de moins consommer, surtout l'hiver et aussi l'été. Donc ils ont optimisé ça apparemment surtout par grand froid. Donc il y a un capteur hygrométrique à l'intérieur. Donc on verra dans nos tests d'ailleurs si on s'y retrouve. Mais je pense qu'on va s'y retrouver. On peut gagner peut-être 30 voire 40 km d'autonomie l'hiver. Ça paraît peu mais c'est important, ça peut faire 10%. Ensuite ils ont aussi travaillé sur le réducteur. Le réducteur, c'est l'équivalent de la boîte de vitesse. Notamment apparemment sur les voies rapides, donc au-dessus de 90, 110 à 130, ils ont réduit la vitesse de rotation du moteur électrique. Donc pareil, on va faire de l'autoroute dans notre vidéo le test de l'Opel Corsa, donc on verra ce que ça donne. On pourra faire le test aussi plus tard sur un Mokka, pourquoi pas. Donc en WLTP, on gagne 20 à 25 km d'autonomie. Mais ça peut être plus en ville ou sur voie rapide, notamment l'hiver. Donc par exemple, là l'Opel Corsa va passer à 360-362 km WLTP. Donc c'est vraiment bien pour un véhicule de cette catégorie-là, puis aussi de ce budget-là. Donc c'est pareil pour la i208, 360 WLTP. Et puis sur les petits SUV Mokka et 2008. On sera sur 340 et quelques. N'hésitez pas à nous suivre, vous abonner à la chaîne et puis aller voir l'essai de cette petite Opel Corsa.